public restreint, c'est tout le monde peut et s'informer. Alors, dans le module le module de formation sur la virtualisation, nous allons voir trois principales étapes. De la virtualisation. Dans ce concept, nous avons trois aspects importants qui est l'informatique. Il y a toujours des bugs, des failles, tout ça. De notre vidéo, nous allons voir les ressources utilisées et dans les ressources utilisées, nous allons voir qu'est-ce qu'une ressource et quels sont les différents types de ressources et les ressources utilisées pour la virtualisation. Alors, je rappelle bien que le cours est constitué, parce que j'ai pas eu à rappeler au début de ma vidéo, de 20% de théorie et 80% de la pratique. Et de surcroît, la virtualisation. Alors, nous allons commencer. Alors, le monde de la virtualisation. Qu'est-ce que la virtualisation? Alors, beaucoup vont me dire, beaucoup des informaticiens, ils sont faire plutôt et jurent aux plus grands informaticiens, excusez-moi, ne connaissent, ils utilisent le logiciel, les logiciels de virtualisation, mais ne connaissent pas comment expliquer, comment se définit la virtualisation. Et ça, c'est très grave pour un informaticien et même pour ceux qui veulent apprendre d'ailleurs. Il faut faire un effort de connaître quelques concepts utilisés et bien d'autres encore, puisque ce qui fait la base de l'informatique, c'est pas comment ça marche et tout ça. Et cela va de pair avec la virtualisation, qui est l'objet de notre cours. Alors, tout le monde puisse comprendre. Alors, dans le cadre général, la virtualisation est un moyen de créer plusieurs machines virtuelles à partir d'un seul ordinateur physique. Bon, quand je parle de plusieurs ordinateurs virtuels, par exemple, votre machine principale que vous avez là, vous avez la possibilité de créer plusieurs sous-machines à l'intérieur même de votre machine. C'est ce qui est bien avec la virtualisation. Et cela minimise d'abord les ressources, puisque ça va pas consommer énormément de ressources que sur la machine physique. Et en termes de rapidité, elle sera rapide. Cela peut plus ou moins affecter les performances de votre machine, mais les informations utilisent ce système et plein d'autres encore que nous verrons. Et cela permet à plusieurs systèmes d'exploitation et applications de fonctionner en un seul ordinateur sur des ordinateurs séparés. C'est ce que je viens de dire. En informatique, là nous rentrons dans le cadre de l'informatique. Alors, en informatique, la virtualisation est un processus qui permet de créer des versions virtuelles de ressources informatiques. C'est-à-dire, je vais expliquer ce qu'est une ressource informatique et ce mot virtuel d'ailleurs, tels que les plateformes matérielles,
les périphériques, le stockage et des ressources réseau. Pour les ressources réseau que nous connaissons plus, nous connaissons tous. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les ressources réseau, ce sont les commutateurs que vous voyez dans une entreprise. Même votre ordinateur peut être aussi considéré comme une ressource réseau, puisqu'il contribue à ce que toutes les machines puissent être connectées entre eux. C'est ça même l'élément fondamental du réseau. Donc, on peut aussi citer l'ordinateur à l'intérieur, vos imprimantes de votre entreprise, idées et tout. Ça aussi. Et cela permet à plusieurs systèmes d'exploitation et applications de fonctionner sur un seul ordinateur physique en utilisant les mêmes ressources matérielles. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir la possibilité de mettre plusieurs machines, plusieurs ordinateurs virtuels que je vais expliquer bien sûr, plusieurs simulations, qu'on peut dire, plusieurs machines virtuelles au sein même de votre machine physique. Bon, tout ce qui est virtuel, en termes clairs, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ne touche pas. On voit mais on ne touche pas. Et même l'interface graphique de votre écran, vous ne touchez pas, mais vous le voyez quand même. C'est à peu près de cette sorte d'idée. Mais sauf que là, nous avons à voir des petites machines. Vous allez voir des ordinateurs lorsque l'on va attaquer la troisième étape qui concerne l'installation. Concerne l'installation de la virtualisation, vous allez voir les petits machines qui seront en fait créés virtuellement, mais on a, qui va fonctionner comme s'ils étaient une machine physique. Et tout ce qu'on va faire sur la machine physique là sera en fait tout ce que vous ferez sur la machine l'autre là, tout ce qu'on fait de la machine physique. Nous allons voir installer le système d'exploitation et tout. Et tout ce que l'on va faire de la machine virtuelle, c'est exactement les mêmes choses que l'on fait dans la vraie vie de la machine physique. Sauf que nous n'avons pas utilisé la machine physique, nous avons utilisé la machine virtuelle pour besoin de ce que je vous ai cité. Donc, par exemple, bon, j'avais oublié, c'est quoi le terme virtuel? Puisque je l'ai dit, c'est un processus qui permet de créer les versions virtuelles. C'est quoi maintenant le terme virtuel en fait? Alors, en informatique, si nous sommes le terme virtuel concerne la simulation de la réalité par des moyens informatiques, c'est-à-dire lorsque l'on veut, par exemple, créer des sites, bon, là je m'écarte un peu. Lorsqu'on veut installer des systèmes d'exploitation qui font partie des moyens informatiques et que nous n'avons qu'une seule machine, mais on va installer par exemple Linux ou Windows Server. Étant donné que nous disposons d'une seule machine, nous avons besoin donc d'un logiciel. Et le logiciel, on l'appelle le logiciel de virtualisation, qui va nous permettre de faire le lien avec la machine physique, mais dans le logiciel virtuel, nous allons insérer maintenant des systèmes d'exploitation qui sont Linux ou Windows Server. Et ça, nous verrons. Je vais vous expliquer ça en détail dans la suite du cours. Et par exemple, ça c'est l'exemple, la réalité virtuelle. Quand on parle de réalité virtuelle, vous voyez les jeux virtuels. Hein? Les jeux virtuels, il y en a tout est là. Le monde virtuel, l'univers virtuel, bon, ça, vous connaissez. Alors, l'exemple, nous avons notre machine traditionnelle. Alors, notre machine traditionnelle n'est autre que notre ordinateur, c'est-à-dire votre ordinateur portable, qui peut être soit portable ou bien bureautique. Bon, là, on a pris le cas du bureautique, mais sinon, ça peut être portable. Et ça concerne tout ça. Mais sur votre machine physique, vous avez deux éléments principaux qui permettent à ce que votre machine physique fonctionne et que vous le manipulez facilement. Nous avons le OS, qui est le Operating System, le système d'exploitation, comme nous l'avons dit ici. Système d'exploitation. Et la couche application.
et application. Vous voyez que bien c'est ça l'élément fondamental de l'autre là, d'un ordinateur. Et sur ça, si nous voulons installer encore un autre système au sein de notre machine, au sein de notre machine, voilà, au sein de notre ordinateur ou machine physique, il nous faut donc un logiciel de virtualisation, comme je l'ai dit, et ce logiciel de virtualisation n'est autre que VMware. VMware. Virtual Machineware. Ouais. VMware. VMware, en fait, c'est un logiciel open source d'ailleurs, qui vous offre la possibilité d'avoir plusieurs ordinateurs du point de vue logique, mais qui va fonctionner de pair avec vos machines physiques. C'est-à-dire, au sein de vos machines, votre ordinateur est physique, mais à l'intérieur de la machine physique, là, nous allons pouvoir créer des sous-machines, genre des sous-ordinateurs que nous n'allons pas le voir, nous n'allons pas toucher, mais qui sont là. Et ces machines-là sont ici-là, ce sont les machines virtuelles. Nous avons tous 6 machines. Dans 6 machines virtuelles, nous allons constater que chaque machine, ce qui fait la base de la machine, est composé de, voilà, chaque machine a 2 principales sources pour fonctionner. Nous avons, donc la machine a besoin d'un système d'exploitation et des applications. Parce que quand vous installez un système d'exploitation et qu'il n'a pas d'application, c'est-à-dire une interface avec laquelle qui va vous permettre d'aller, ou soit pour ceux qui lisent les vidéos, il faut un lecteur de vidéos. Le lecteur de vidéos, par défaut, Google en a. Windows en a, Microsoft Windows en a. Et c'est le lecteur vidéo que vous voyez là, ce sont en fait des applications qui sont venues avec le logiciel. Mais nous avons aussi d'autres applications que nous pouvons installer. Voilà pourquoi vous voyez ici là des applications. C'est ça qui va nous permettre, pour ceux qui lisent les vidéos, de lire les vidéos, par exemple le lecteur de vidéos, VLC, tout ça. Et de faire autre chose, même la saisie, ça fait partie des applications. Parce que sans application, on va avoir la possibilité de rien faire. Puisque le système a besoin des applications, et les utilisateurs ont besoin des applications pour communiquer avec la machine. Voilà. Et j'essaie de faire le plus clair que possible. Si vous ne comprenez pas cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire sur mon Gmail que je vous mettrai les liens en description ou bien à la fin de la vidéo. Et pour ça, ne vous en faites pas. Alors, voilà, les applications, voilà. Un point très important, les applications en fait sont les logiciels. On peut appeler l'application logiciel, même par abus de langage, on l'appelle application. Mais normalement, dans la logique claire, on l'appelle logiciel. Mais si vous êtes débutant ou bien vous venez à peine de commencer l'informatique, vous pouvez appeler ça application. Elle est comparable avec vos applications de téléphone. Elle n'est pas, elle est à moitié, bon, je peux dire, ouais, elle est comparable avec vos applications de téléphone. Mais sauf que il y a certaines applications de téléphone qui ne sont pas en fait présents dans votre ordinateur. C'est important. Alors, dans l'exemple 2, voilà. L'exemple 2, c'est l'exemple qu'on voit typiquement dans les entreprises. Pour une entreprise qui dispose assez de moyens, assez de ressources, peut se taper le luxe d'avoir tous ces serveurs-là, d'acheter tous ces serveurs-là. Car tous ces serveurs-là coûtent extrêmement cher. Pour une entreprise qui vient à peine de commencer, bon, qui n'a pas assez de budget. Bon, pour les opérateurs, c'est bon. Quand tu es opérateur, tu es appelé
hormis la partie physique, avoir des choses virtuelles, avoir tout ça. Je sais pas, mais si c'est une petite, les PME, les grandes entreprises et autres, les PME et les petites entreprises, bon, même les grandes entreprises, il y a certains qui ne se permettent pas le luxe d'avoir tout ça. Mais il y a une deuxième solution. Le monde informatique a fait une deuxième solution. De telle sorte que même dans ta machine physique, tu peux avoir la possibilité, par l'intermédiaire de ce logiciel, qui est le VMware, alors, installer plusieurs serveurs à l'intérieur. Alors, ces serveurs-là, je tiens à rappeler que quand vous installez la machine virtuelle, le logiciel virtuel, et que vous installez la machine physique, la machine pourrait démarrer pour fonctionner a besoin d'un OS, un operating system, un système d'exploitation pour fonctionner. Ça, c'est très important. Je mets les points dessus. Il y a besoin d'un système d'exploitation. Vous devez donc le mettre un système d'exploitation qui peut être comme Linux, Windows et macOS si vous utilisez le MacBook et autres. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Voilà. Une fois que vous avez installé votre système d'exploitation, qui peut être aussi Windows Server. Dans le cas de Windows Server, vous aurez bien de ça. À l'intérieur de Windows Server, vous aurez bien d'installer serveur d'application fichier. Tout ça sera stocké à l'intérieur de votre machine ou ordinateur. Et le trait que nous voyons là est vice versa, ce qui veut dire quoi? L'une des particularités de la machine virtuelle, c'est que quoi? Ils peuvent communiquer entre eux, machine virtuelle. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple à Brazzaville et que vous utilisez la machine, par exemple la machine virtuelle de Brazzaville, vous pouvez avoir la possibilité d'être en interconnexion, donc en connexion directe avec la machine qui se trouve, par exemple, si un serveur de l'étranger qui utilise une machine virtuelle de l'étranger, vous pouvez avoir la possibilité de vous échanger, d'où vous voyez le signe vice versa. Ce n'est autre que l'échange entre machines virtuelles. Ce qui est bien avec la machine virtuelle, c'est ça, 100% consommer trop de ressources à la machine physique. Ouais, voilà. Mais il faut rappeler que la machine physique, quand vous voulez installer la machine virtuelle, il faut énormément de ressources, des prérequis, tout ça va vers ça au niveau de l'installation et des systèmes qu'on vous souhaite installer. Ça, c'est l'exemple 2. Dans l'exemple 3, nous avons pris l'exemple d'une base de données qui se retrouve, par exemple, aux USA. Ça, c'est la base de données Oracle qui se trouve, par exemple, aux USA. Et nous sommes, notre machine physique est à Brazzaville. À l'intérieur de notre machine physique, nous avons un logiciel, comme nous l'avons dit, qui s'appelle VMware. À l'intérieur de VMware, nous avons installé des ordinateurs. Et sans ces ordinateurs que nous utilisons ici, maintenant, nous, à partir des machines virtuelles, nous allons pouvoir introduire une requête à la base de données. Pour lui dire, par exemple, si l'on souhaite connaître, par exemple, les activités des entreprises, les comptes, les soldes, tout ça, c'est sur les requêtes qu'on envoie. Et les requêtes doivent passer par des serveurs distants. Ce que vous voyez sur les serveurs distants, ça peut passer par un seul, deux ou même plusieurs serveurs avant d'arriver directement à la base de données ici. C'est bon? Et vice versa. Et versa, ça veut dire que quoi? La base de données aussi, elle aussi, pour renvoyer la requête qu'on a eu à mettre ici, a besoin de passer aussi par plusieurs serveurs distants afin que de nous renvoyer la requête et qui va s'apparaître sous forme à l'écran. Et si vous ne comprenez pas cette partie, je ferai une partie dédiée à ça. Et n'hésitez pas à me répondre aux commentaires ou bien à m'écrire en privé et je vous expliquerai ça. Alors, quels sont les avantages de la virtualisation? Alors, efficacité des ressources. La virtualisation permet d'exécuter plusieurs applications et systèmes d'exploitation, comme nous avons montré l'exemple du système d'exploitation, sur une seule machine physique, ce qui permet une utilisation maximale de la capacité du traitement du matériel physique.
ça, le matériel physique. Nous allons voir les différents types de matériel. C'est quoi un matériel? Nous allons voir les prochaines vidéos. Ne vous en faites pas. Dans les prochaines parties du cours. La gestion simplifiée. La virtualisation simplifie l'utilisation des ressources et la gestion des stratégies écrites en langage logiciel, ce qui permet de créer des flux automatiques pour la gestion des services. C'est-à-dire ici, là, l'utilisation de la virtualisation est tellement simple que la plupart des grands informaticiens préfèrent utiliser cette solution parce qu'elle est plus simple, plus rapide et plus économique en termes de coûts. C'est ce qu'on va voir ici. La réduction des coûts. La virtualisation peut réduire les coûts en permettant aux entreprises d'utiliser efficacement leur matériel existant et en réduisant les besoins en matériel supplémentaire. C'est-à-dire, si nous avons, par exemple, ceci est un matériel, font partie des matériels, parmi les matériels informatiques. Maintenant, la virtualisation qui est ici, qui est installée dans le serveur physique. Voilà, on a pris l'exemple du serveur, excusez-moi. Ça peut être bien un serveur ou un ordinateur. Dans ce serveur-là, nous avons plusieurs serveurs stockés à l'intérieur. C'est bon? Et ces serveurs-là jouent tous le même rôle. Nous avons installé plusieurs serveurs dans le but de minimiser les coûts en fait. Au lieu d'avoir plusieurs serveurs dans une machine, ce qui sera très coûteux, je vous le dis. Et nous avons un seul serveur à laquelle on met tout à l'intérieur. Mais l'inconvénient de ce serveur-là, c'est que du jour au lendemain, elle peut craquer. Nous allons voir parmi les inconvénients, nous allons voir ceci. Mais ne vous en faites pas. Pour l'instant, nous allons retenir qu'on peut mettre tout ça. Ce qui va réduire les coûts au lieu d'acheter tout. La flexibilité. La virtualisation permet plus grand nombre modulaire dans la répartition des charges. Bon, ce que j'ai dit. Pour configuration des serveurs en cas d'évolution de différences momentanées. Bon, ça je l'ai dit. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Bon, nous rentrons dans le cas spécifique. Elle permet la gestion simplifiée des ressources informatiques. Nous allons voir ce qu'est une ressource informatique. Comme je vous l'ai dit dans la deuxième étape, on utilisait les stratégies écrites de logiciel matériel. Bon, tout ça, ce sont les que nous avons eu à dire précédemment. Et je crois qu'il n'y a pas trop de commentaires là-dessus. Nous allons passer aux inconvénients. On passe aux inconvénients. Alors,